Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Oula. Il y a du travail à faire par rapport à de l'équilibre. Manque d'équilibre, manque d'ancrage. Donc on parle de manque d'ancrage, on parle de travail, on parle d'équilibre. On parle du fait ouais. Moi j'entends qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable quand même. Il y a des choses qui ne sont pas équitables. Moi, clairement, le message, il court et clair là, c'est qu'au niveau de ton taf, en fait, tu as de sérieuses personnes qui te mettent des bâtons dans les roues. En fait, histoire de te faire perdre ton équipe. Désolé, c'est de la peinture, vous inquiétez pas. Pour leur propre équilibre. Voilà. En somme, il y a quand même une histoire de commerce dans l'histoire. Alors, je sais pas si ça va parler à quelqu'un en particulier, en fait. On parle de justice qui va être rendue par rapport à quelque chose de déloyal, de la concurrence qui est déloyale. J'entends, je donne ce que j'entends. Moi, on parle quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable, de concurrence déloyale. On parle de justice rendue. On parle de punition. J'en ai mots que j'entends, alors, je sais pas si ça va parler à quelqu'un, je sais pas si la personne, elle va te comprendre. On parle quand même de gens, en fait, qui veulent vraiment... Il y a de la mauvaise pub sur la personne. Il y a des gens qui font de la mauvaise pub. Il y a des sous-marins, là. On parle de sous-marins, de personnes en sous-marin qui vont baver sur une personne juste, en fait, par rapport à de la concurrence de cette personne. Il y a des gens, en fait, qui font en sorte, en fait, de polluer sa réputation ou de salir sa réputation sous prétexte, en fait, au nom de concurrents, de concurrentes. C'est chelou, là, ce que je suis en train de capter quand même. Mais on parle de justice rendue. Je vais en prendre une autre, c'est trop bizarre. Le truc est trop bizarre. Je sais pas si la personne ou les personnes qui vont être concernées par ça vont comprendre parce que j'ai rien compris. Parce que j'ai vraiment eu des mots hachés, j'ai pas eu de phrase, j'ai pas eu... Donc en fait, voilà. Mais il y a une histoire de justice rendue. Des gens qui ont vraiment fait en sorte d'apporter du déséquilibre dans les projets ou dans l'entreprise d'une personne quand même. C'est pas au sein d'une entreprise, c'est une personne qui a une entreprise ou qui a une petite entreprise, qui peut avoir une grosse entreprise, qu'importe, mais il y a vraiment une histoire de ça, quoi. Et t'as vraiment une histoire de personnes qui surveillent, en fait, qui sont là en sous-marin, en fait. De l'espionnage industriel, on pourrait presque dire, quoi. Limite. C'est une forme, c'est pas vraiment ça, mais c'est une forme, en fait. Espionner une personne pour aller répéter à la concurrence, en fait, si, c'est une forme de ça, là. What? Le message? Et toi, tu me sors des trucs à chaque fois. L'oracle de G, ou comment avoir des messages de ouf à chaque fois. Que ce soit la justice terrestre ou la justice là-haut, clairement, ça va leur taper sur les doigts, quoi, de toute façon. Pour qu'il y ait un retour équitable, en fait, et qui y ait de nouveau de l'équilibre, parce que c'est vraiment... ouais, pour moi, il y a vraiment... Moi, j'entends vraiment le mot punition. Sincèrement, j'entends vraiment le mot punition, en fait. Voilà. Tu vois, genre, du coup, au niveau du taf, c'est le calme assez.
plat, ça s'est calmé, je sais pas, il y a quelque chose. Mais il va y avoir justice, il va y avoir un retour d'équilibre pour toi, un retour juste des choses qui, ça va se calmer, ils vont être très calmés, très. Les vipères, les machins, tout ça, ça va être très calmé. Et il y a une nouvelle direction positive pour toi qui arrive, du coup. Une vraie transformation. Ok, ce message était où? En l'occurrence, oui, parce que c'est vrai que j'ai pris l'oracle de G comme ça, là. Je suis pas parti dessus, puis je sais pas, j'ai pris, et voilà, apparemment, ils avaient quelque chose à dire. Donc, quelque chose qu'ils avaient à dire, c'est t'inquiète pas, t'as des sous-marins déjà euh, qui t'espionnent, qui vont répéter à la concurrence. La concurrence qui fait vraiment tout pour salir ta réputation, qui fait vraiment tout pour te salir, qui fait vraiment tout en fait pour faire échouer en fait ton entreprise, ton projet, ton quoi que ce soit en fait. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas équitable en fait. C'est pas équitable la façon dont c'est fait. J'ai vraiment ça, j'ai vraiment la punition, ça, j'ai re-entendu punition, il y a vraiment la punition de toute façon, qui est justice terrestre ou pas concernée, justice là-haut, t'inquiète pas, par contre, ils y sont là, ils y sont. Ils vont les calmer, ils vont les calmer, apparemment. Et en fait, ils vont te permettre de prendre la direction que tu devais avoir en fait. Ils t'ont fait dévier ton chemin en fait, clairement. D'une façon ou d'une autre. Ils vont te remettre sur le chemin de la transformation, en fait, et que ça te rapporte de l'équilibre, en fait. On parle quand même d'équilibre financier à venir. J'entends ça, voilà. Ouais. Du coup, voilà. 7-7. Uff. Voilà, le premier message est assez sympa, je trouve. Positif. Parce que des personnes qui ont été salies, enfin, salies, oui, à qui on pollue la vie alors que ça le mérite pas, tu vois. Il y a le retour de bâton. Il y a le retour de bâton. Wallout. Ah, tiens, on va regarder un petit message maintenant avec le Magic Luna Love. On parle de déception. Ok, il y a quand même le réconfort. Alors attendez, on va voir la suite. Parce qu'il y a quand même le fêté de la déception. On parle quand même du fêté de premier pas pour réconforter une personne. Donc, moi, j'ai une impression de quelqu'un qui fait le premier pas pour aller réconforter une personne qui est assez déçue. On a le chakala. Le chakala réconfort, évidemment. Le chakala câlin réconfort. Okay, j'ai envie de faire comme ça, je sais pas pourquoi. On parle de personnes opportunistes, méthodiques et de pouvoir. Peut-être que le fait est, oui, qu'une personne soit assez opportuniste en fait. Ça peut décevoir. Pour moi, on est déçu d'une personne qui a tendance à se croire supérieure quand même, j'ai envie de dire. Une personne qui a tendance à être opportuniste. Je pense que le fait est que cette personne vienne vers toi pour te réconforter, comme ça commence à te décevoir parce que, bon voilà, c'est juste profiter d'une situation. Au final, on a quand même les relations protégées.
il peut y avoir une personne qui s'amuse à te décevoir, tu vois, pour venir après réconforter. Il y a vraiment des trucs comme ça. Oh. Pour moi, il y a tellement une personne qui profite de tes déceptions, de tes moments où tu es blessé pour venir te réconforter avec le chakala. Non, mais sérieux. Opportuniste. Oh putain, l'image que je viens d'avoir. D'ailleurs. Je sens que cette guidance va pas être très cool. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, clairement, il y a une personne qui te blesse, qui te déçoit, et vient te réconforter après, genre avec du je te fais câlin, je te machin, je te bidule. Ouais, ouais, ouais. Une personne qui fait des reproches, beaucoup de reproches avec ses... J'ai senti une énergie lourde dès que j'ai chopé le jeu, mais alors tu m'étonnes. C'est une personne qui est toujours en train de faire des reproches, qui peut parfois te rabaisser d'ailleurs. Personne qui a beaucoup de choses à dire, mais pas en bien de toi. Et genre, et qui après vient te réconforter du mal que ça a fait. Mais non, mais sérieusement, j'ai que des mauvaises cartes. Là, j'ai un mélange d'énergie quand même qui est pas mal. T'as la personne qui te blesse, tu sais, qui après vient te réconforter en te sautant dessus. T'as la personne qui bave sur ta gueule, histoire pour choper l'opportunité de ken avec ton autre. Pardon, comment j'ai parlé, moi. Et tu peux voir l'autre qui trouve l'excuse que c'est déçu, que c'est blessé par toi et a sauté sur quelqu'un que tu connais. Bref, tout est à gerber. Ah non, mais tout est à gerber là. Quelle que soit la situation, j'ai envie de te dire, ça a gerbé. Parce qu'en fait, tout est opportuniste juste pour du voilà, quoi. Hein. Bref. Toi, tu es plutôt en mood, t'attends ton nouveau départ. De trouver les solutions et d'arriver à prendre ton nouveau départ. Ouais. Je te comprends. Une personne qui appuie en plus toi... tu sais, il y a vraiment une histoire quand même que... Il y a du mal dit sur toi, en fait. Hein. Peut-être que... Et tu peux avoir un mélange de trois situations, en fait, aussi. Je te dis, t'as pu avoir la situation de la personne opportuniste qui arrive à te rendre dingue, fou, folle dans ta tête, qui arrive à t'embrouiller ta tête. Je pense qu'il y a quand même... pour moi, il y a quelque chose qui a été compris là-dessus. Parce qu'il y a une personne qui attend de pouvoir prendre un nouveau départ et partir loin de son passé. D'une relation passée, une vie antérieure certainement, tu vois, voilà. Bref, ouais, ça serait plutôt ça. Une personne qui, quand te blesse, vient te réconforter en te, voilà, te sautant dessus. Une personne qui a pu se trouver l'excuse de vouloir se rapprocher, de faire le premier pas d'une personne, sous prétexte qu'elle était déçue de toi aussi. Et en même temps, tu as des personnes qui profitent de, genre, réconforter la personne parce que justement, elle est blessée de toi ou déçue de toi pour... non, mais, ouais, à gerber, je vous jure, j'ai à gerber de ouf. Là, c'est dégueulasse. C'est à gerber, on est bien d'accord. Là, c'est pas possible. Autant les personnes qui essayent de profiter d'une personne déçue pour lui sauter dessus, ou que l'autre, tu vois, te blesse, te réconforte en sautant dessus, puis se trouve l'excuse, c'est déçu de toi. Voilà, donc, on n'est plus ensemble de toute façon. Allez hop, je avec quelqu'un que tu connais de préférence, parce qu'en général, c'est les trois quarts du temps, c'est ça. C'est une personne que tu connais en plus.
Berk. Oui, et pour moi, vous avez plus ça, en fait. Vous avez tout connu comme situation avec la personne. Hein. Mais patience, patience, parce qu'il y a des guérisons. T'es pas seul, par contre, tu as du réconfort autour de toi par rapport à ces blessures que cette personne peut te faire. Parce que cette personne, elle t'a vraiment rendu très dingue. Cette personne t'a vraiment blessé profondément. Cette personne, elle t'a fait vriller dans ta tête. Parce que ces personnes, c'est compliqué à suivre. T'as compris, en fait, certaines choses. Parce que je pense que cette personne a pu te traiter de fou, de folle, que c'était toi qui allait voir tout le temps ailleurs. Alors qu'en fait, non, tu vois, t'as pas trahi, toi. Mais bon, bref. Peut-être t'as des personnes autour qui sont allées dire que. Pour essayer de se faire la personne. Ah ben oui, tu connais ça. Ça aussi, tu sais. Genre, ouais, ton mec ou ton ex a fait ci, a fait ça avec un tel, une telle. Oh, vas-y, moi je te réconforte. Eh oui, eh oui, eh oui. On vit dans un monde où... Bleh. T'inquiète. C'est petit à petit, lui, c'est vraiment du mal contre toi, tu vois, en plus. Bref, pour obtenir juste ça, il n'y a même pas d'amour. Les gens, il n'y a même pas d'amour, c'est juste ça en fait. Si encore une personne, par amour, tu vois, elle sent que la personne n'est vraiment pas bien avec toi, elle essaye, tu vois, voilà. Mais c'est même pas par amour là. Déjà, la personne en question qui, elle, tu vois, te blesse et te saute dessus, genre pour te réconforter, déjà, c'est dégueulasse. La personne qui, en plus, se trouve de l'excuse de premier pas pour aller se réconforter en faisant ça ailleurs, que vous soyez ensemble ou pas d'ailleurs au final. Hein. Enfin, bon, bref, quelle que soit la situation, on s'en tape. Pour faire ça avec quelqu'un que tu connais déjà, blurk, mais que la personne, que les personnes là où les. Ah, tiens, et où là, selon la situation, euh, arrive à lui montrer, tu vois, genre que c'est toi la mauvaise personne et qu'elle la réconforte avec ça. Non, mais c'est bon, stop. Ah, stop. On te dit, t'inquiète, patience. Ton nouveau départ, peut-être un déménagement inclus dedans. Le packaging, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le packaging. Nouveau départ, déménagement, tout. Mais bon, en général, le nouveau départ, c'est mieux si tu déménages. Après, ça dépend. Si tu vivais seul ou pas. Ou si tu t'es séparé de la personne, oui, c'est quand même mieux qu'il y en ait un des deux qui déménage. Si vous êtes plus ensemble, vous êtes plus ensemble. Hein. Voilà. Mais tu as été patiente par rapport à tes blessures. Il y a quand même... Ouais, une fin de contrat. Une fin d'engagement. Oui, mais il y a vraiment de la rivalité, tu vois. Mais je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre en mode surveillance, là. Enfin, surveillance qui patiente aussi. Mais pas dans le principe, par contre, pas forcément. Il y a plus. Là, par contre, il y a de l'attachement. Il y a de l'amour. Il y a quelqu'un qui patiente derrière, qui attend que tu aies vraiment quitté ton passé pour s'engager, que la rupture soit consommée, que le passé soit vraiment derrière, que la page soit tournée, pour te proposer un engagement sérieux par contre. Il y a ça qui est sorti. Ouais, mais... C'est pas quelqu'un qui se prive non plus en attendant quand même, j'ai envie de te dire. C'est pas quelqu'un qui se prive non plus en attendant. Sous prétexte que...
Papa la papa, wouh! Tous super. Tous au top, disons. Par contre, cette personne, le jour où elle va te proposer l'engagement, si tu dis oui, apparemment, c'est quelqu'un qui va tout faire en fait pour vraiment, ça va s'engager sérieusement. En mode, le passé, c'est le passé, l'attitude passée, ce qu'il y a pu avoir dans le passé, c'est derrière. Ça veut dire que Sarah s'engagera sérieusement avec toi. D'infidélité, la loyauté. Là, après tout, elle est célibataire. Ou en tout cas, bon, bref, vous n'êtes pas ensemble, donc bon. Mais a tendance à quand même aussi vouloir profiter de te réconforter. Ça reste de l'opportunisme et non, mais cette guidance, franchement, autant j'ai fait un petit premier message qui était sympa, autant ça, bon voilà. Bref, tout ce que je sais, c'est que tu vas trouver. Moi, on me parle que tu vas trouver le bonheur. On m'a dit ça comme ça. Trouver le bonheur. C'est bien, j'ai eu un coffre. Ou un trésor, quoi, apparemment. Un bonheur que tu sauras précieux, en fait. Déjà, ton bonheur avec toi-même. C'est la chose qui compte le plus. Je le rappelle. Mais tu vas trouver ton bonheur, en fait. Parce qu'il y aura ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est la solution. Pour toi. Pour l'avenir. Mais bon, j'avoue, c'est ouais, beaucoup d'opportunistes et ouais, ouais, ouais. C'est dégueulasse. Tout là, tout est dégueulasse. On va pas mentir que ce soit la personne qui profite d'aller se réconforter ou qui te blesse et puis qui vient genre te réconforter ou l'autre qui monte un petit peu la tête à la personne contre toi en mode et qui genre la réconforte, tu vois. Après lui avoir monté la tête contre toi en mode oui, mais moi je suis là, gna gna gna, mais tout est opportuniste, tout est dégueulasse. Il n'y a rien de sain, y a rien de bien là, tous des arcs. Ah ouais, ouais, ce message, j'ai burk. J'ai burk à souhait. Bref, mais moi, on m'a dit tu vas trouver le bonheur. Donc ceux qui sont là-dedans, là, euh, tu vas trouver le bonheur. C'est le principal, hein. Vraiment. Tu vas le trouver le bonheur, c'est juste, ben voilà, un peu de patience. Ça prend un peu de temps, là, ce nouveau départ, pour toi et tout, mais patience, tu vas avoir ton nouveau départ. Ça va être le début de quelque chose, de ta nouvelle vie. Ça va être la solution, en fait, pour toi. Tu sauras que c'est la bonne solution, d'ailleurs. Et il y a quand même quelqu'un, tu vois, cette autre personne, qui en fait va en finir avec certaines choses aussi pour toi. Du coup, voilà, le bonheur arrive. Pas 10 août. Il faut un peu de patience, par contre, c'est ce qu'on te dit. Il faut un peu de patience. Sois patient ou sois patiente. Ça arrive. C'est en train de se mettre en place. Mais ça va venir. Le bonheur va pas venir de suite, hein. Il y a tout un cheminement, hein, tu vois, pour le nouveau départ et tout après. Mais tu sais que c'est la bonne solution de toute façon. Tu sais que c'est la bonne solution. Et si tu l'as pas là encore, ce nouveau départ, et qu'il est plus tard, tu le sauras que c'est la bonne solution. Tu le sauras que c'est la bonne solution pour toi. Même si, oui, le passé va te revenir en tête, même si le passé va te remuer, même si tu sais que c'est la solution.
Et t'iras. T'iras. Parce que tu sauras que c'est la bonne solution. Et que tu sens que c'est ce qui va te permettre d'être mieux. Et plus heureux ou plus heureuse. Du coup, voilà mes petites étoiles. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.